Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous avez été très nombreux à suivre ma recette du gâteau à la fraise tagada. Donc j'avais envie de vous faire partager une autre de mes recettes. Je fabrique depuis que ma copine m'a donné l'astuce et m'a donné envie de refaire des yaourts. Je fais mes yaourts moi-même. Et du coup, je me lance dans la recette aujourd'hui du yaourt à la menthe et au copeaux de chocolat. Alors pour cette recette, il va vous falloir du lait, 1 litre de lait demi-écrémé, un pot de yaourt entier nature, du sirop de menthe, du lait écrémé en poudre, des morceaux, là je vais mettre environ 40 g de chocolat noir de pâtissier, mais vous pouvez varier les plaisirs et mettre du chocolat blanc ou du chocolat au lait si vous le souhaitez. Comme ustensile, il me faudra un entonnoir, un fouet, une louche, une cuillère à soupe, ainsi qu'un saladier et bien évidemment la yaourtière avec les pots. Je vais commencer par prendre tout d'abord mon yaourt entier, nature, que je vais mettre, je vais écarter un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà, que je vais mettre dans mon saladier. Donc à l'aide de la cuillère, je récupère l'intégralité du yaourt entier. Ensuite, je vais ajouter un demi-pot, donc je me sers du pot du yaourt, un demi-pot de lait écrémé en poudre. Alors j'utilise le lait écrémé en poudre pour pouvoir faciliter la fermentation parce que je vais utiliser après du lait demi-écrémé. Je verse le lait en poudre dans mon yaourt et je vais commencer à mélanger déjà les deux appareils. Voilà, je vais prendre mon litre de lait demi-écrémé. Je vais verser tout d'abord une première quantité pour bien mélanger l'intégralité des produits. Je rajoute le reste de mon litre. Donc l'idéal c'est de prendre du lait à température ambiante pour pas qu'il y ait trop de différence de température et ça favorisera la fermentation de vos yaourts dans votre yaourtière. Je mélange bien l'intégralité de façon à faire fondre le lait en poudre et de bien mélanger le yaourt entier dans notre litre de lait. Une fois le mélange effectué, je vais prendre mon sirop de menthe classique. Je vais verser 5 cuillères à soupe. Donc comptez à peu près à 5 cuillères à soupe pour 1 litre de lait. Et je vais bien évidemment remélanger. Donc forcément le lait va prendre une légère teinte. Voilà, je vais réserver et mettre de côté. Je prends donc mes 40 g de chocolat noir pâtissier que je vais couper en petits copeaux. Alors, j'ai préféré faire moi-même les copeaux plutôt que de prendre des pépites de chocolat, tout simplement parce que les pépites de chocolat sont trop lourdes et risquent de tomber dans le fond du pot. Ce qui fait que ça ne va pas se répartir uniformément dans chaque pot de yaourt qu'on va réaliser. Donc voilà, donc là je vais à l'aide de couteau, donc faites attention de ne pas vous couper parce que c'est quand même assez dur le chocolat noir pâtissier. Je vais faire des copeaux. C'est assez simple, hein. Dans la préparation, volontairement, je n'ai pas rajouté de sucre, tout simplement parce que le sirop de menthe est déjà sucré. Pour les personnes qui sont au régime ou qui souhaitent
mettre un sirop autre, hein. Vous pouvez mettre les sirops, je crois que ça existe, des sirops de menthe sans sucre. Voilà. Les derniers morceaux sont peut-être un petit peu plus gros, on va les recouper un coup. Voilà, le but c'est de ne pas avoir des trop gros morceaux pour éviter justement que ça fasse comme pour les pépites de chocolat, que ça tombe dans le fond. Voilà. Alors, je vais mettre donc les copeaux de chocolat obtenus directement dans ma préparation et je vais mélanger le tout. Donc le mélange mousse un petit peu, c'est normal, hein, c'est le fait d'avoir mélangé le lait. Voilà, je vais me munir ensuite de mon entonnoir, de mes pots de yaourt et de ma louche. Et je vais verser donc le lait directement dans les pots. Donc vous avez bien compris, l'entonnoir c'est simplement pour faciliter le remplissage des pots sans en mettre partout. Voilà, on commence déjà bien à avoir les petites... On a déjà la teinte, la couleur, ça sent très très bon. Ça me rappelle un peu la glace justement menthe chocolat. Alors ça... Des petits morceaux de chocolat qui bouchent le passage. Voilà. On va prendre une petite baguette. Voilà. Évidemment, ça peut arriver, hein. C'est pas bien grave. Le principal, c'est de remplir les pots. Hop. Alors cette recette, vous pouvez l'adapter de différentes façons. Vous gardez tous les aliments de base, à savoir le lait en poudre et le yaourt nature. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre un yaourt nature aromatisé à la fraise, par exemple, et rajouter à peine de sirop de fraise pour avoir bien le goût et la saveur du yaourt à la fraise. Mais vous pouvez également aussi, j'ai testé et c'est très très bon, vous pouvez le faire au sirop de citron. Alors moi j'ai un sirop de citron façon tarte au citron et c'est délicieux. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez diviser la préparation de base en deux et faire deux saveurs différentes pour votre fournée de yaourt. Si vous souhaitez réutiliser un yaourt que vous avez fait vous-même pour votre prochaine préparation, pensez alors à mettre une préparation de base de côté, c'est-à-dire de remplir un pot de yaourt nature pour pouvoir le réutiliser après. Alors dans le fond de mon saladier, j'ai des morceaux de chocolat qui sont un peu trop gros, mais c'est pas grave, je vais les rajouter directement. Voilà, là j'ai été peut-être un petit peu trop vite dans la préparation de la recette. Il est bien évident qu'il faut vraiment couper les morceaux de chocolat un peu plus fins pour que ça puisse passer dans l'entonnoir. Après, si vous avez de la dextérité et que vous n'avez pas besoin d'entonnoir, pas de problème, hein. Vous pouvez verser directement dans les pots. Alors, il me reste quelques copeaux de chocolat, qu'à cela tienne. Hop, je vais les mettre directement dans les yaourts. Comme ça, quand on mélangera, on aura un peu de croquant apporté par le chocolat.